Bonjour et bienvenue maintenant à un enregistrement du yoga des voyelles en compagnie de Mona Hébert qui est devant moi, que vous pouvez voir d'ailleurs à l'écran. Donc, ça va bien? Oui, bonjour David. Oui, je vais très bien. J'espère que vous tous allez bien aussi. Oui, moi pareillement. Donc, pour débuter, on peut mentionner par rapport à Mona qu'elle est professeure de yoga et de pilates thérapeutique à son école Yoga Centre Cité située à Montréal, au Canada. Donc, elle a pour site web www.yogacentre-cité.com, donc cité sans accent, là, naturellement. Et de plus, elle fait également de la consultation en psychologie évolutionnaire. Pour communiquer avec elle, il faut lui écrire par courriel, donc comme moyen de communication privilégié, là, ouais, plutôt que Facebook, à son adresse étant info à commercial yogacentre d'union cité.com. Et donc, j'ai fait la présentation. Et puis aussi, il était important de faire une petite mise en garde avant de débuter à proprement dit, que la pratique d'aujourd'hui ne vise pas à être parfaite, mais à être réalisée dans l'authenticité du moment. Donc, s'il y a des zones à nettoyer durant l'atelier de yoga des voyelles, il est possible que l'on tousse, coule du nez, pleure, qu'il y ait des montées d'émotions aussi qui se produisent. Donc, ça peut occasionner un nettoyage, la libération. C'est important d'accueillir sans jugement qu'est-ce qui émerge. Donc, puis s'il y a des choses trop intenses, bien, vous pouvez prendre une pause puis revenir là, dans l'atelier quelques instants après, naturellement. Donc, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter avant de débuter? Ben oui, dans la pratique, effectivement, j'insiste sur le fait que c'est pas parfait. Vous allez le voir, je vais probablement avoir peut-être qu'un endroit ou deux où mon son va être un peu difficile à sortir. Mais il n'y a pas juste pleurer. Je dis aussi qu'on peut partir à rire. C'est rire. J'ai l'expression de dire rire, pleurer, roter et péter font partie du yoga et de la pratique. Ça travaille les organes. Ça se peut que vous ayez des gaz, toutes sortes de choses qui vont monter, peut-être, peut-être pas. Mais je vous souhaite de continuer ça sans jugement. C'est important, tout simplement. Donc, merci de nous mettre au parfum de la situation. C'est bonne ta blague. Alors, est-ce que je peux commencer, mon cher David? Oui, c'est parfait. Donc, je dis à tout le monde, je vous souhaite à tout le monde un bel atelier pour aujourd'hui. Oui. Alors, dans l'ensemble, ça va durer à peu près 1 heure, toute la pratique de du yoga des voyelles, mais je vais vous donner les consignes un petit peu qui vont prendre quelques minutes de plus. C'est important de comprendre que c'est un yoga qui a 9 sons, qu'on répète 9 fois, et c'est important qu'on le fasse de cette façon-là, ni plus ni moins que 9 fois chaque son. Chaque son correspond à une partie du corps que je vais nommer avant chaque son, sur lequel on va se concentrer en termes de, comme le son A, c'est le son du cœur. Mais je vais vous le dire à chaque fois, puis vous n'avez pas trop avoir il ne faut pas avoir le cerveau trop occupé par l'information. Donc, l'important, le travail se fait de toute façon. Et à chaque son, il y a l'organe, puis aussi un petit mot ou deux mots-clés. Ce yoga-là ne se pratique pas le soir idéalement, plus le matin ou dans la journée. Le soir, c'est à éviter pour avoir un surplus d'énergie qui monte, puis on se retrouve à faire le grand ménage plutôt que se reposer. Ça arrive. Le son doit être émis de façon, c'est pas un cours de chant, des fois on mélange les choses. Le son doit être émis en ouvrant la bouche le plus possible, le plus bas possible, le son le plus bas, et on vide l'air. Donc, même en Hatha Yoga, c'est la même chose. L'inspire est plus court que l'expiration générale. Alors, dans le yoga des voyelles, c'est encore plus évident. Je vous donne un exemple que vider le son, ça donne ceci avec le son A, par exemple. Ah. Donc, on va avoir l'intention de vider le son, l'air, pardon. La position des doigts, des mains est importante. On dit en forme de conque. Et là, les pouces en avant, on peut les mettre devant l'oreille ou le long de la mâchoire pour sentir si la mâchoire est crispée, parce que c'est important d'avoir la mâchoire détendue. Et le reste des doigts derrière les oreilles, les doigts fermés. Alors, cette position permet d'entendre le son qu'on fait, qui revient vers nous aussi. Cette pratique se fait seule ou en groupe.
Personnellement, j'aime beaucoup en groupe parce que ça donne des sons très particuliers. Des fois, ça s'harmonise, c'est merveilleux. Alors, vous pouvez le faire en duo, en trio chez vous, c'est merveilleux. Y a-t-il autre chose à préciser? On évite les sons aigus, c'est important. Et l'ordre des sons est important aussi. Alors voilà, on serait prêt à commencer à travailler. Je vais juste faire une autre petite précision concernant l'assise au sol. Il va y avoir des postures. Premièrement, je vais le mettre de profil. Prenez-vous une couverture. Moi, j'ai un petit coussin de yoga. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces choses-là chez soi. Un tapis, ça peut être un tapis de sol sans problème. Puis une couverture bien relevée sous vos fessiers. Un peu de hauteur. Je voudrais 3 à 4 cm de hauteur. Particulièrement pour l'assise, c'est-à-dire les petits os de fesses que vous tirez, qu'on appelle les ischions, vers l'arrière. Les ischions, c'est vos pieds au sol en position assise en réalité. Les hanches aussi doivent être confortables. C'est important. Puis des fois, c'est douloureux. Fait que vous pouvez glisser d'autres. Prenez des serviettes, vous les roulez et vous les glissez sous vos genoux. Ça aussi, c'est une option. Ou d'être en position comme ceci, ça s'appelle le tailleur. Mais il y a une forme que je vais proposer tout à l'heure, qui est une position qu'on appelle la tête de vache, les jambes croisées comme ceci. Je vais vous revenir à la possibilité du tailleur. Ça, c'est très important de ne pas se blesser dans le yoga des voyelles. Alors, tout ce que vous avez besoin comme équipement, c'est le vêtement confortable, peut-être quelques couvertures ou serviettes pour protéger vos hanches et votre assise, élever votre assise. Alors, on va commencer avec quelques petits exercices de réchauffement des hanches surtout. Les hanches et le bas du corps, hein, c'est les Chinois, les Japonais, les Indiens, tout le monde parle de l'énergie du prana. Le prana, l'énergie vitale qui part du nombril et qui travaille beaucoup dans le bas du dos. Alors, on va commencer. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Tout simplement, je commence avec la première forme. Les deux plantes de pied collées ensemble. On a bien relevé nos petits ischions. Et on fait tout simplement garder les deux plantes de pied, les mains aux chevilles, puis on ramène les pieds vers soi un petit peu, dans la mesure où c'est confortable, puis on relâche. Un petit jeu de relâchement de genoux. Pas de douleur, rappelez-vous. Moi, j'ai comme principe de dire la souffrance génère de la souffrance. Alors, plus on souffre, plus on va souffrir. On évite ça le plus possible, confortable. On respire fluidement, sans forcer le souffle. Alors, on se rappelle que l'inspire est un peu plus court que l'expire. Tout simplement, quelques fois encore. Si ça vous fait mal, réduisez l'amplitude du mouvement, petit mouvement. Moi, je suis très à l'aise, ça dépend des gens. On relâche. Maintenant, on va dégager un petit peu nos jambes. On va venir attraper la main droite au genou droit et l'autre main à votre talon. Et là, on fait des cercles en partant vers la droite, dans le sens des intestins. Alors, droite vers la gauche. On fait ça 5 fois dans cette direction. Vous voyez, je roule vers l'arrière. N'hésitez pas. On n'a pas besoin de rester droit. 3, 4. Ça stimule toute notre énergie. Le chi. Les Chinois disent chi. Les Japonais disent ki. Prana en sanskrit. Et on change de direction toujours avec la jambe droite. Là, je pars de gauche vers la droite 5 fois. Énergie vitale en français, tout ça. C'est la même chose. Il y a un des foyers importants du corps. Cette zone nombril-dos. Encore une fois dans cette direction. Et on relâche pour changer de jambe. Alors, je vais changer de côté. Main gauche au genou gauche, main droite au talon. Je pars vers la droite. Droite et gauche. Encore 2 fois dans cette direction. Et on complète pour repartir de gauche vers la droite. On inspire, expire par le nez idéalement. Une dernière fois. Et on revient. Position du tailleur. Alors, ce serait suffisant pour le petit réchauffement du yoga
C'est la version Hatha Yoga que je vous donne du yoga des voyelles. Il y a une version Vinyasa qui est plus intense. Alors, on va commencer avec le son A. M'excuserez, j'ai besoin de mes petites lunettes. J'en laisse la guette. Alors, le son A, c'est le son du cœur, la cage thoracique supérieure. Et c'est surtout pour rééquilibrer l'énergie du corps en général. On peut mettre la main droite au cœur. Oh, pardon, je suis mêlée aujourd'hui. Les pouces aux oreilles, soit sur la mâchoire ou devant l'oreille, les mains en conque. Je vais enlever mes lunettes. Et on se concentre sur le son à cœur, cœur physique. 9 fois. Vous ne comptez pas, je vais compter pour vous, dans ma tête. Et pause. Alors, l'asana qu'on se combine au son A, l'arbre au sol. En passant, j'ai oublié de mentionner que les yeux ouverts ou mi-clos dans cette pratique, tout le long. Alors, vous pouvez garder vos petits ischions sur une couverture. Rappelez-vous, moi, j'en ai pas besoin, j'ai pas de tension dans les hanches. Alors, je ramène doucement mon pied droit à l'intérieur de l'aine et je referme un petit peu mes hanches. La respiration est fluide ici. Alors, on essaie de s'incliner vers l'avant sans relâcher complètement la tête vers le sol. Le pied relâché. Les orteils un petit peu ramenés vers vous, tout simplement. Si vous êtes à l'aise, il y a beaucoup de déjà, ça dépend de votre souplesse. Allez-y à votre capacité. On reste 5 respirations. La mâchoire détendue et la langue dans le bas de la bouche. On ressort. En inspirant doucement, je recule, j'inspire. J'allonge les jambes. On peut plier les genoux tout en passant. Deuxième forme, avant d'aller de l'autre côté. Juste les petits orteils légèrement retroussés vers vous. Et encore une fois, flexion vers l'avant. Ne relâchez pas la tête vers le sol, c'est trop intense sous le cou. Simplement, essayez de vous allonger une longue ligne courbe vers l'avant. Donc, si vous êtes très souple, vous attrapez la lame externe des pieds. 5 respirations fluides. Le visage détendu. Surtout la mâchoire détendue. Et la langue dans le bas de la bouche. Et à l'inspire suivant, je reviens vers l'arrière. Je vais me tourner gauche, côté gauche maintenant. Alors, pied gauche à l'intérieur de l'aine, le talon vers l'aine.
Et on referme les hanches un petit peu, les petits iliaques vers l'avant. Les orteils retroussés, un petit peu, comme ça va. Et on essaie d'aller vers l'avant, doucement. Le menton légèrement vers le sternum. Toujours avec l'idée de l'inspire un peu plus court que l'expire. Et je reviens vers l'arrière pour le deuxième son. Alors, vous allez, si possible, essayer d'amener les jambes allongées vers l'avant. Relevez vos hanches comme un petit coussin, n'hésitez pas, je vous dis souvent. Moi, je vais me tourner dans l'autre direction. Le prochain son, le son est la nuque, système nerveux central, imaginez-vous. Alors, ça nettoie le système nerveux central, cervical 1 et 2 principalement, et bien d'autres effets. Alors, le son est, toujours les pouces, pas sur la mâchoire ou devant l'oreille. Je vais me tourner vers la caméra, je vais faire dire que vous ne m'entendez pas. Alors, on est ici. Le son est 9 fois. On ince. Vous venez d'entendre un extrait vidéo portant sur le yoga des voyelles en compagnie de Mona Hébert, professeure de yoga et également de Pilates pour vous procurer l'enregistrement au complet. Eh bien, vous avez les informations sur la procédure en bas de l'enregistrement présent et également son coût et aussi la durée. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.